conditions très particulières pour ce match avec cette neige. On est parti à la neige aujourd'hui. Oui, on vient de finir de balayer les lignes. C'est toujours un peu particulier d'évoluer dans ces conditions. On verra quelle équipe va savoir le mieux s'adapter à ça. Et dans ce match, on va retrouver Sassuolo face à l'Inter. L'Inter de Milan qui possède d'ailleurs la meilleure défense de Calcio. C'est solide derrière, hein. La tâche s'annonce compliquée pour leur adversaire du jour. Pas de surprise dans la composition de l'équipe. Ça va être une équipe prudente qui va essayer surtout de placer quelques contre-attaques. C'est vrai qu'elle excelle dans ce domaine. C'est pas le style de jeu que je préfère, loin de là. Mais je peux pas en vouloir à l'entraîneur s'il pense que c'est la meilleure façon pour gagner. Voici le 11 de départ de l'Inter. Alors qu'on découvre le schéma tactique de l'équipe adverse. On remarque que les deux entraîneurs ont choisi de se mettre en 4-3-3 pour ce match. Donc l'importance du jeu sur les côtés va être fondamentale. L'Inter qui avait signé un match solide lors de sa dernière prestation en s'imposant face à l'Udinese. C'est sûr que l'équipe avait surclassé son adversaire. Enfin, surclassé, le mot est faible, hein, avec un 6-0. La confiance est là. Un match dont l'arbitrage sera assuré par monsieur Leonardo San Milano. Le match qui débute avec l'engagement de l'Inter. Milan Skriniar. Les joueurs de l'Inter qui vont essayer de mettre la pression. Trop appuyé cette passe. Et c'est un corner. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Ouais, la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien. Bonne prise de balle, pas de souci. Borja Valero. Mauricio Lemos. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Javier Pastore. Mauro Icardi. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Borja Valero. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. L'Inter qui part à l'attaque. Mauro Icardi. La frappe. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Rien frustré là, l'entraîneur. On sent qu'il aurait aimé prendre l'avantage sur cette action et on peut le comprendre. Score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. C'est bien ce qu'ont fait les joueurs sur ce but. On va revoir tout ça au ralenti. Il était bien tiré ce corner qui venait de la droite. On voit tellement de corners mal tirés que j'ai envie d'insister sur la qualité de celui-ci. Inter de Milan qui fait la course en tête.
Allez, c'est terminé. À l'instant, les joueurs vont pouvoir se serrer la main. Et finalement, on a pris beaucoup de plaisir à suivre ce match, malgré des conditions météo difficiles. Les visiteurs qui s'imposent. L'équipe n'a pas concédé de but, ce n'est pas tellement étonnant. En plus, ça a plutôt pas mal fonctionné en attaque. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Attention à la frappe. Un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. Bon, Caballero. Hey, il s'est pas laissé surprendre sur ce coup. Ça sera pas facile à exploiter comme ballon. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Attention à la frappe. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée.